Bon les gars, je connais le vainqueur de la Coupe du Monde, hein. Posez-vous 5 minutes, je vous le dis en 1000. Bon, alors, je vous fais gagner du temps, c'est le Portugal qui va gagner la Coupe du Monde. Bon, partez pas, hein, restez avec moi 5 minutes, hein, je vous donne mes pronostics, hein, pour le reste de la compétition et pour les huitièmes de finale. Alors on commence par Canada-Maroc. Alors moi je veux une qualification du Maroc, donc une victoire 1-0, un simple, entre la 40e et la 55e minute. Donc, et de l'autre côté, alors ça, c'est un match très serré. L'équipe de France va faire sa première prolongation de la compétition, son match le plus compliqué. Le Paraguay, c'est très solide. Donc, qualification de la France en prolongation, victoire 3-1. Voilà, donc on a le premier quart de finale, France-Maroc. Là, on va passer sur le plat de résistance, le très gros match, Portugal-Espagne. Alors, je vois une qualification du Portugal, une démonstration, une victoire 3-1 des Portugais dans le temps réglementaire, avec un but de Cristiano Ronaldo, un but de Nuno Mendes qui fait un match monstrueux. Donc, je vois une qualification de la Belgique, une victoire 2-1 face aux États-Unis. Donc, à quart de finale, Portugal-Belgique de l'autre côté. Alors là, on va passer sur un des premiers gros joueurs qui va quitter la compétition. Donc, Erling Haaland va être éliminé après un très bon match. Donc, très beau duel avec Vinicius, mais qui va être exceptionnel. Une victoire 4-2 ou 3-2 du Brésil. Voilà, maintenant on va passer sur le très gros match, match exceptionnel des Anglais face au Mexique. Alors je vois une victoire écrasante, une victoire 4-0 ou 4-1 à la limite, des Anglais face aux Mexicains. Voilà, très bon Harry Kane, Bellingham, performance exceptionnelle des Anglais qui écrasent le Mexique. Donc on va avoir un spectaculaire Angleterre-Brésil en quart de finale. Alors maintenant, on arrive sur le dernier quart de finale à pronostiquer. Donc je vous fais gagner du temps. Donc on aura un Argentine-Colombie. Euh, alors il y a un des deux matchs qui va être serré et ça ne sera pas celui de l'Argentine. Victoire expéditive. Victoire 2-0 de l'Argentine. Un but de Messi sur penalty. Un but de Julian Alvarez. Maintenant on va passer sur le dernier match. Alors c'est un match très serré et ça pour moi ça va aller au bout du suspense. Au tir au but ou en fin de prolongation. La Colombie et la Suisse, hein, donc du coup 1-1 ou 2-2, mais ça va au bout du bout, donc sûrement au tir au but, et la Colombie passe in extremis. Place au quart de finale. Alors là, dommage pour les Marocains, ils vont faire un très gros match. Ils auraient pu emmener la France assez loin, mais malheureusement, ils vont avoir dépensé pas mal de ressources sur le match précédent. L'équipe de France va pas sous-estimer après sa désillusion presque face au Paraguay et va être très concentrée dès le début du match, marquer très rapidement en première mi-temps, en marquer un deuxième, victoire 2-0 des Français. Le Maroc est éliminé. Alors, deuxième quart de finale, les Belges vont sortir face au Portugal, donc victoire en deuxième mi-temps des Portugais qui vont mener par un ou deux buts d'écart, donc 1-0 ou 2-0, qualification des Portugais pour les demi-finales. Donc on aura un France-Portugal en demi-finale, un match de très haut niveau à venir. Ensuite, Brésil versus Angleterre. Alors là, ça va être le braquage. Alors les Anglais vont dominer complètement la partie, mais exploit de Vinicius et le but du jeune Hendrick qui va les sauver en fin de match. Donc une victoire 2-1 du Brésil à la surprise générale, mais après avoir été mené 1-0. Maintenant, on va passer sur le dernier quart de finale, donc Colombie versus Argentine. Alors, grosse surprise pour beaucoup de personnes, mais pas pour moi. Alors, je vous l'annonce, la Colombie font partie de mes favoris, hein, pour cette compétition. La Colombie, au mental, domination, l'intensité, victoire 2-1 dans le temps réglementaire, après avoir mené 2-0, mais petite peur en fin de match, la Colombie passe et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde face au Brésil. On passe aux demi-finales. Alors là, c'est malheureux pour l'équipe de France, mais il y a un scénario qui va se répéter. Et oui, 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 oui. Le scénario va se répéter. La France va sortir face au Portugal. Et oui, et oui. Et bien évidemment, en prolongation, c'est-à-dire un scénario qui s'est répété. Donc, l'équipe de France va craquer en prolongation face au Portugal après avoir fait un très gros match, bien évidemment. Alors, 1-1 dans le temps réglementaire, défaite 2-1 en prolongation face au Portugal, un but sur penalty de Cristiano Ronaldo. Le Portugal va faire sa première finale de Coupe du Monde. Deuxième demi-finale annoncée. Je vous fais gagner du temps. On arrive bientôt à la fin de la vidéo. Alors, le Brésil va affronter donc la Colombie. Et la Colombie va donc perdre face au Brésil. Alors, ça, c'est un match très surprenant. Un excellent match. Mais le Brésil va être extrêmement efficace, encore une fois, comme face à l'Angleterre. Et donc, du coup, le Brésil va gagner dans le temps réglementaire 2-1 face à la Colombie et se qualifier
nouveau but de Vinicius, mais sur penalty. La Colombie est éliminée. Une finale exceptionnelle entre le Portugal et le Brésil. Le scénario fou est donc là. Alors, mon champion du monde, alors vous l'avez bien compris, un scénario extraordinaire, un match spectaculaire. Le Portugal vont être champions du monde en gagnant par une victoire d'1-0, tout simplement. En prolongation, dans la deuxième partie de la prolongation, un scénario très similaire à l'Euro 2016, encore une fois. Victoire du Portugal 1-0, but de Cristiano Ronaldo, 112e minute. Le Portugal est champion du monde.